1 degré de moins qu'hier sur Cotonou, 30 degrés, largement mouvementé aujourd'hui comme tous les vendredis. Bonsoir, bienvenue au rendez-vous de midi. De purs talents vont se succéder sur ce plateau comme tous les vendredis pour nous enchanter et nous accompagner vers le week-end. Mais avant tout, nous parlons toujours bien-être comme tous les jeudis et les vendredis pour le maintien mental, le maintien physique. Pourquoi pas, Avomac, prêt, partant. Ah ouais, j'avoue, j'étais blasé. J'étais en PLS, j'avais le moral à zéro. Nouveau challenge, on est lancé. Nouveau level débloqué, on ne va plus s'amuser. Là, je suis de retour dans mes bails. Je vais vers de nouveaux horizons, la clé de sol en main. Où sont passés ceux qui narguent? Je viens en sacré vénarde. Je suis revenu, ça va bouger. Démarrage, 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 démarrage. On roule en GL, fais l'immature. Toi tu t'amuses, attends tu t'amuses. Démarrage, 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 on roule en GL, fais l'immature. Toi tu t'amuses, attends tu t'amuses. On est tous dans le business. Tu prends des risques, tu restes derrière. C'est fini la gentillesse. Double nos plaies, la nouvelle anti-game. T'es en perte de vitesse. C'est ce qu'ils disent, mais t'es plus de mise. Ils vont capter, c'est carré. Ils vont capter, c'est carré. On est tous dans le business. Tu prends des risques, tu restes derrière. C'est fini la gentillesse. Double nos plaies, la nouvelle anti-game. T'es en perte de vitesse. C'est ce qu'ils disent, mais t'es plus de mise. Ils vont capter, c'est carré. Ils vont capter, c'est carré. Oh, j'ai quitté les blues, je suis plus là bazarder. Nouveau mood enclenché, on va plus s'arrêter. Maman m'a dit fais-toi belle, t'es plus là bazarder. Le nouveau mood enclenché, on va plus s'arrêter. Démarrage, 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 démarrage. On roule en GL, fais l'immature. Toi tu t'amuses, attends tu t'amuses. On réfléchit, nous on vit pas en freestyle, no no. On est loin dans le futur, ça nous abaisse mais on quitte pas le bar, non non. On le fait pour la culture. J'ai entendu que tu fais du commercial, que je fais que tu coupes et décalé. Est-ce qu'ils savent ce qui nous fait manger, ce qui nous fait sauver nos carrières en danger? En plein en terre, en maillot de bain, tous déguisés, connus même sur les Champs-Élysées. T'es pas dans le même game que nous, tu connais pas ta leçon, faut réviser. Seigneur, et s'il te plaît, envoie-nous message. Nous on connaît la sauce, on fait en talaco des sentiers. Et moi j'avais avec José, on est dans le film, c'est pas ta pointure ici, Chocoto quand tu vois, tu sais que ça te flotte. On est dans les clashés, t'es encore dans les mouvements des démarrages en côte. Allez démarrer pour ce démarrage, démarrage, démarrage. On roule en GL, fais l'immature. Toi tu t'amuses, attends tu t'amuses. Démarrage, 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 démarrage. On roule en GL, fais l'immature. Toi tu t'amuses. Voilà, démarrage, c'est par là que nous avons choisi de démarrer cette émission ce vendredi. Didi B à côté de José, un clip qui cumule déjà en 4 jours seulement 657 000 vues sur YouTube. Bonsoir, bienvenue de nouveau, c'est le rendez-vous de midi, tout de suite, bien-être. Bien-être avec la fidèle des fidèles. C'est ça. De tous les vendredis. Oui. Audrey Benga, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Toujours important de parler bien-être, je l'ai dit Exactement. dans mon introduction, il faut bien se porter. C'est ça, c'est tout. la base. C'est la base à Voilà. tout. Donc, nous faisons bien de toujours commencer par là. Voilà. N'est-ce pas? Exactement. Tu es déjà installé, ta rubrique est déjà installée, mais j'ai préféré t'installer autrement ce vendredi. D'accord. Tu veux? Très bien. D'accord. Agouda? On y va.
Merci beaucoup. Audrey, Oui. tu aimes ça? Oui, tout à fait. Tu as aimé? Ça résonne, la musique, hein, je l'ai déjà dit, et je le répète, voilà. Merci, voilà, qui introduit bien ta rubrique bien-être d'aujourd'hui. C'est ça. Nous parlons de comment faire pour éviter d'inventer des histoires qui n'ont peut-être jamais existé. Comment faire pour éviter de mentir au quotidien. Voilà. Comment faire pour éviter d'inventer des mensonges. Important de cultiver l'honnêteté comme valeur personnelle parce que vous le savez déjà, mais il n'est pas inutile de le rappeler. La vérité, même difficile à dire, renforce votre crédibilité. C'est ce sujet que nous avons choisi en quelques minutes pour bien être aujourd'hui. Audrey Benga, bonjour, bienvenue de nouveau. Merci. Alors, dis-nous tout sur comment faire pour éviter le mensonge au quotidien. Alors, comme je disais à l'instant, la musique, ça résonne, parce que la musique, c'est la vérité. Donc, ça fait écho en nous. Et le mensonge, c'est donc l'absence de vérité. Bien, est-ce que vous avez une autre définition? Pas du tout. Je pense que c'est la définition la plus courte et la plus exacte à mon avis. Bon, en tout cas, voilà. Quand on n'est pas dans la vérité, on n'est pas dans le bien-être. Et tout le monde ment. C'est sûr. Voilà, tout le monde ment. Et parfois, on le fait sciemment, parfois, on le fait inconsciemment. Mais dans tous les cas, il est important de savoir que la personne qui ment n'est jamais à l'aise. On n'est jamais à l'aise. Et c'est comme ça qu'après, on a des examens de conscience, que le soir, on a du mal à dormir, qu'on a du mal à se regarder dans le miroir. Donc, c'est précisément sur ça que je veux attirer l'attention des gens aujourd'hui, sur le fait qu'il est important de savoir que si on veut être dans le bien-être, il faut être dans la vérité un maximum. Mais faudrait-il reconnaître que parfois, on n'a presque pas le choix? On a toujours le choix. Comme on dit, on a toujours le choix. Et c'est vrai que c'est courant, c'est très courant et c'est au quotidien, mais c'est justement un choix que d'avoir conscience de la manière dont on peut procéder pour ne pas être dans le mensonge. Et c'est possible. Mais comment on fait? Est-ce qu'on peut rappeler les différents types de situations qui peuvent vous contraindre à mentir? Alors, en fait, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passé hier, donc c'est pas si loin que ça. J'ai voulu commander à manger et la dame m'a dit qu'elle allait me livrer dans 1 heure. Au bout de 2 heures... C'est fréquent, j'imagine, mais c'est fréquent. Au bout de 2 heures, elle ne m'avait toujours pas livré. Or, j'avais un rendez-vous après. Et j'essaye de l'appeler, elle ne répond pas. J'essaye avec un autre numéro et elle me dit que le livreur vient déjà. Donc là, on n'est pas dans la vérité, on est d'accord. C'est ça. Et quand on lui a demandé après, elle a dit qu'elle ne savait pas quoi me dire et qu'elle n'avait pas envie de me fâcher. Mais qu'est-ce qui est mieux? Il fallait dire la vérité. Voilà, il fallait dire la vérité. C'est ça. Peut-être qu'on pouvait essayer de trouver une autre solution ensemble en plus. Exactement, c'est ça. C'est pourquoi je dis qu'il y a toujours le choix et qu'il y a toujours des solutions. Donc c'est un peu ça, c'est au quotidien, ne pas dire les choses, avoir peur de dire les choses, ou alors ne pas dire les choses entièrement dans leur entièreté, dans leur intégralité, ou ne pas savoir dire non aussi. Ça, c'est une faculté de savoir dire non, ne pas savoir dire non. Des fois, on est avec des personnes qui sont là au téléphone et qui disent « Ah là, je suis à Calavi » alors qu'elles sont bien à Cotonou. Bon, voilà, c'est de ça dont il s'agit. En tout cas, moi, je fais l'effort. Je vais dire que c'est une grâce, d'ailleurs, de m'entourer de plus en plus des gens qui mentent moins. C'est ça, qui disent la vérité. C'est plus positif de dire ça la comme vérité. ça. Mes artistes que j'aurai aujourd'hui, ils me disent toujours la vérité. Oui. Ce matin, c'est Gopal qui me disait que hier, toute la journée, il était pris parce que j'ai essayé d'échanger avec lui, mais je n'ai quasiment pas pu. D'accord. Donc ce matin, il m'a presque réveillé avec ça pour me dire non, il était très occupé. Okay. J'ai cru parce que je sais qu'il est dans la vérité. C'est ça, exactement. Et comme je disais tout à l'heure, encore une fois, la vérité sonne juste, le mensonge ne sonne pas juste. Et c'est pourquoi je fais le parallèle avec la musique, parce qu'effectivement, quand on entend des sons qui sonnent faux, bon, on le sait, ça dérange. C'est ça, exactement. Et même quand le message sonne faux, ça dérange, exactement. Ça ne va pas souvent loin, parce que la musique est appelée à demeurer, même après le départ de l'artiste, la musique demeure. Et si c'est un mensonge, tout à fait. Ça n'ira pas loin. Et puis on dit que la vérité prend
Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. C'est Vous avez vrai. déjà entendu ça, non? Oui, beaucoup, plusieurs fois. Voilà, parce que la vérité reprend toujours ses droits. Mais est-ce que parfois, il faut tout simplement privilégier le silence? Alors, c'est possible, Quand on n'a pas envie de dire la vérité oui. et quand on n'a pas envie de dire du mensonge non plus. Bon, parfois, effectivement, le silence est une solution pour éviter des conséquences Est-ce que se graves taire, ou- est-ce que se taire est un mensonge? On dit qui ne dit mot consent. Donc, bon, à interpréter en fonction de la situation, en fonction du contexte, etc. Mais effectivement, là, ça peut être une alternative. Dans tous les cas, il est important de prendre conscience déjà de pourquoi on ment. Souvent, c'est beaucoup lié au conditionnement, à l'éducation, Je suis d'accord. à l'école, où on nous dit il ne faut pas dire ça, ou il faut dire ci. Des fois, on nous dit de dire bonjour alors qu'on ne veut pas Parfois saluer la même, c'est personne. depuis la maison, depuis chez vous que ça commence cet Exactement. apprentissage. C'est ça. L'apprentissage du C'est mensonge ça. en Mais oui, griffe. parce que... oui. Maman est peut-être là, a juste envie de dormir un peu. Donc, il vous dit, jamais si quelqu'un vient, je ne suis pas là. Oui, mais Voilà. souvent... Alors que l'enfant sait que tu es là. Voilà, Et tu- souvent, les enfants qui sont dans la vérité, ils peuvent dire au téléphone, maman a dit de dire qu'elle n'est pas là. Donc, voilà. Et là, tout est gâté. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est prendre conscience de ces conditionnements et avoir le courage de rétablir la vérité parce qu'il n'y a que ça qui est vrai. Qui quoi. marche. Qui marche. Et qui vous fait vous sentir bien. Exactement. C'est ça. Mais comment adopter une communication bienveillante? Alors, bon, parfois, il y a dans la manière de dire les choses une possibilité de faire passer un message sans pour autant froisser la personne. Il y a plusieurs cas. On peut utiliser l'humour, par exemple, en utilisant des chemins détournés pour arriver à sa fin. Moi, j'utilise beaucoup l'humour. Et aussi, on peut faire en sorte, ce qu'on appelle parfois des polices d'assurance. Utiliser des polices d'assurance. Parce que parfois, quand on a, avec l'éducation qu'on a eue, le respect des anciens, qui Bien est très sûr. important dans la culture africaine, on ne peut pas tout dire. On nous dit a priori qu'on ne peut pas d'accord. tout dire. Alors moi, je sais qu'il y a quelque chose que j'utilise beaucoup. Je Quoi? dis à la personne, malgré tout le respect que je vous dois. Quand je dis ça, elle sait que je l'informe que mon intention n'est pas de la De froisser, l'offenser, oui. de l'offenser, mais je fais passer le message quand même. Et au moins, moi, je suis libérée, je suis dans le bien-être et je ne suis pas dans le mensonge. quoi. D'accord. Comme quoi, il faut apprendre à accepter ses limites, ses erreurs, ses défauts. Exactement. Ça aussi, effectivement, ça fait partie. Et puis d'autres personnes qui ont du mal à communiquer, elles peuvent aussi exprimer les choses, écrire, en tout cas, utiliser des manières d'expression, comme le font les artistes d'ailleurs, pour s'exprimer, parce que encore une fois, dans expression, il y a pression. Si on garde les choses à l'intérieur, ça ne donne rien de bon. Voilà. Audrey Benga, merci. Un Merci dernier mot. beaucoup. Soyez dans la vérité. Voilà. Tout simple, hein, Soyez vous-même parce que les autres sont déjà pris, comme on dit. n'est-ce pas? Voilà. Très bien. Voilà qui introduit la partie décibel du jour. Je vous annonçais en début d'émission la suissection de Pur Talent. Le premier que je reçois, c'est Gopal Das. Et voici ce qui l'installe. Yeah, Aïrato Tétitude, Gopal Das, we famous. No jinue, jumi donu mamblo dopo. No jinue, no mi dopo. No jinue, jumi donu mamblo dopo. No jinue, no mi dopo. À ce qui paraît à l'horizon, les hommes se rencontrent toujours. On m'a donc dit que les cœurs sensibles se croisent un jour. Le bonheur te révélera l'amour, mais sache que l'amour ça se vit au jour le jour. Moi je trouve que le monde s'entoure d'amour et que plus tu le fuis, il te rattrape à pas de loup. Les sages ont conclu que l'amour n'est qu'illusion. Jamais il ne te donnera le bonheur de goûter à sa passion.
Car quand bien même toute chose un jour se fane, vouloir aimer une femme c'est autant précieux qu'avaler la manne. La pression que le temps exerce sur toi ne t'arrache pas de ton sort. Tu peux donc lutter contre toi, mais l'amour ça paralyse tes efforts. Et quel qu'en soit ton niveau, tu ne pourras cerner sa philo. L'amour ne cesse de t'étonner même si tu as compris la leçon. L'amour se vit à deux, dans ta voiture, sur ta moto. On te le garde ici, la fille d'autrui, leur dieu, leur démon. L'amour implique désir, passion, déception. Si tu es compatible, l'amour te prend ta raison et ta prévention. Ces coups de foudre transpercent ton cœur et baisse ta garde. Le vrai amour est prêt à tout, frangin, pourvu que tu le regardes. Tu as fait de moi le sujet du verbe aimer. Alors peut-on avoir les expressions adéquates pour décrire ce qu'on ressent mais qu'on ne voit pas? Est-il possible de saisir l'insaisissable lorsque les repères de la raison ne nous le permettent pas? Quand ça coupe élégance et glamour, que peut faire l'amour? À part faire l'amour. Alors moi, à genoux devant toi, divine créature, j'aimerais toucher tes seins pères sincères. Que tu me plonges dans le lit, tige de nos sentiments. Car depuis mon pénitencier, j'ai mal occupé ma jeunesse. J'ai vu des levées du soleil qui ont fini par se coucher, mais pas le charme de ton visage que je ne cesse de caresser. J'ai vu des clairs de lune illuminer mes nuits, mais j'ai jamais ressenti cette douceur quand avec toi je passe la nuit. Non mon diable sous délai, mais toko de la way, yé sous bord, joyeto sous bord, when yé me po, non diawe, jomi do na ma basi lopo, lopo pe. Selifon manon tata djeji, djeji djeji djeji. Selifon manon tata djeji. Selifon manon tata djeji, djeji djeji djeji. Selifon manon tata djeji. No jinwe, jomi do nou man blodo po. No jinwe. Ouais, ça fait, mine de rien, bientôt 10 ans que nous avons ça, qu'on a commencé par entendre dans nos oreilles ce refrain tout au moins, même si on n'a pas réussi à garder les autres paroles, le refrain tout au moins. On l'a kiffé dans le temps et l'auteur, vous le connaissez déjà, Gopal Das, le roi du style atypique dans ce slam que nous avons connu au Bénin depuis bien d'années, l'incontestable Gopal Das. Je ne dirai pas plus, il est là, on va entendre sa voix, comme il a l'habitude de nous gratifier, dans son style. Un style unique à lui, un style qui fait de lui, je veux dire, le roi de son domaine. De la parole agissante. De la parole agissante. C'est de ça qu'il s'agit, la parole agissante. Gopal, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Un plaisir de te recevoir sur le rendez-vous de midi. Plaisir partagé d'être avec celles-ci et les deux talentueux artistes. Ah, tu les reconnais, comme moi. Merci pour ça. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et je l'aide beaucoup. Et bon, j'ose croire que le fait qu'on se soit rencontrés, on va faire des choses ensemble. C'est sûr. C'est tout ce que je souhaite. Hein. Merci, Gopal Das. Merci pour cette bienveillance. Merci pour cette franchise, pour cette honnêteté aussi. On est proche de la vérité. C'est mieux, en tout cas, d'être toujours proche de la vérité. Je l'ai dit, ça renforce votre crédibilité et vous êtes forcément bien dans votre peau quand vous êtes dans la vérité. Je sais qu'avec ton style, tu arrives à nous communiquer des choses qui nous permettent un bon développement personnel. Bien sûr. Qui nous permettent un bien-être. C'est pour ça que je parle d'aïratotétitude. C'est l'attitude d'avoir l'aïratoténitoté. Aïratoténitoté. Audrey, tu as compris ça? C'est-à-dire garder la conscience éveillée tout le temps. C'est ça. Parce que moi, mon but même en rentrant dans le slam, c'est d'amener des gens à voir les choses autrement que les canevas dans lesquels on a dirigé nos pensées depuis tout petit.
Moi, j'aime sortir de la bulle. Moi, j'aurais été big bosser comme lui, que moi, j'aurais fait les... Parce que ça nous ressemble encore plus et ça va nous donner encore plus de l'argent. N'est-ce pas? Voilà, parce qu'il faut penser au business derrière le show. Bien sûr. Et là, tu évoquais ton style atypique, je l'ai dit. Comment est-ce que tu le décris? Moi, j'appelle ça de la parole agissante. Moi, j'ai découvert dans les aphorismes, les proverbes, les incantations, la parole incantatoire du couvent, j'ai découvert de la science, de la formule scientifique, de la formule mathématique. Et donc, quand tu sais formuler, quand tu maîtrises cette formule-là et que tu l'utilises, moi, je fais un mélange. J'ajoute ce qu'on vit au quotidien, ce que les gens vivent au quotidien. Je mélange ça et je crée mes propres proverbes, mes propres aphorismes, même mes propres bessissa. Et comme je sais que la plupart des gens sont dans une sensibilité religieuse, j'ai voulu faire le verlan du mot. Et donc, j'ai appelé ça Sasigbe. Sasigbe. Donc, quelle que soit ta confession religieuse, ta foi, Sasigbe, ça ne te fait pas peur. C'est ça. Voilà. Mais quand on dit Gbessissa, tout de suite, bon, les gens se disent que c'est quelque chose qui est négatif. Or, à la base, exactement comme dans les factorisations, on nous a appris que moins fois moins, ça donne plus. Ça. Et c'est la même chose dans le Gbessissa. On met 2 négations pour donner une positivité. Et ça marche toujours. Et ça marche. J'avoue que ça marche. La dernière fois que je t'ai vu prester, ça doit faire environ 3 semaines. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça marche toujours. Toujours, ça a toujours marché. Ça marche toujours. Toujours bien applaudi. Un exemple sur ce plateau, tu veux? Et puisque tu as la chance d'être accompagné par... Ok, bon, il y a un petit tapis musical et puis on monte dessus, il n'y a pas de souci. Ben allez-y. Ok, j'y vais avec un beat. D'accord. Aïe, hatoni tote. Yedok beto nyanya, yemenu ato, awuli menu, nu agoiwa, kendo meto, nu henoko meto, nu jolomono, nu kunkenoto, menu sunu kume, hoki paro mengo, zinfu gongonu wiwa, obodi dona me, azegbo meto, esheno Et alors, béninois, alors, quand on prend un béninois plus un béninois et qu'on le met à l'étranger, c'est égal à 0 béninois. On dit que quand un béninois plus un béninois au Bénin est associé, c'est égal à moins 1 béninois. Apparemment, on raconte qu'un béninois plus un étranger dans le Bénin, c'est égal à 1 étranger. Aïhato Nitote. Oui, famous. Yeah. Merci. Mais c'est un peu ridicule ce que tu as raconté, mais quelque part, c'est une vérité. Ce sont les choses du pays. C'est ça. Et on le vit, et moi j'ai voulu, à travers cette chanson, Les choses du pays, montrer cette image qu'on a de nous. Peut-être que nous-mêmes, on ne la voit pas assez, mais c'est ce qu'on raconte sur nous. Or, en réalité, depuis beaucoup d'années, la preuve sur ce plateau, on ne s'est pas concerté avant de se retrouver ici. Non, mais ce sont des Béninois ici qui sont en train de faire quelque chose de très beau. Ça. Et je crois que c'est ça qu'on doit mettre en avant. C'est ça qu'on doit montrer aux gens, nous les Béninois, qui n'avions pas peur de notre proche, n'avions pas peur de défier le monde, d'apporter ce qu'il y a de positif en le Béninois au concert des nations. Voilà. À chaque fois que je te vois prester, quand j'ai l'occasion de te voir, ou peut-être quand je pense à ce que tu fais, je me suis toujours questionné sur ton enfance. De quelle nature a-t-elle été ton enfance? Comment tu as vécu ton enfance? Et puis après, qu'est-ce qui a été le déclic pour faire ta carrière de slam que tu es en train de faire? Je crois que tout a un lien spirituel. Hein. C'est d'abord un appel. Hein. Tout a un lien spirituel. Moi, j'ai eu une enfance aussi difficile comme... la plupart des jeunes Béninois, hein. Bien sûr, oui, je suis parce que moi, par exemple, jusqu'à ce que je n'ai le BEPC, je ne parlais pas fond, je ne parlais pas gond. Parce que à la maison, ça parle français, à l'école, mais tu comprenais quand même, hein? Bon, je comprenais un peu, mais je n'avais pas, c'est-à-dire, on ne nous donnait pas l'occasion de parler le fond. Hein, parce qu'on trouvait à l'époque que parler le fond, c'est ne pas être civilisé, voilà. Et donc, moi, je suis resté dans cette bulle-là, jusqu'à ce que je ne voyage pour étudier ailleurs, et c'est ailleurs que je découvre que, à part ma carte d'identité béninoise, qu'est-ce qui montre réellement que je suis béninois? Voilà, je ne parlais pas la langue, et on me parle, soit je réponds en anglais ou je réponds en français, et donc le déclic est parti de là.
Donc après, je suis rentré au Bénin, je suis allé sur les scènes de slam et on s'amusait beaucoup. J'ai vu qu'à chaque fois quand on venait pour se concurrencer avec la langue française, montrer le nouveau mot que la nouvelle figure de style. Voilà, j'ai trouvé qu'on était un peu cons. Parce que j'ai vu que quelqu'un s'est assis quelque part, il y a des années, il y a des siècles en arrière, avait prévu qu'on réagisse comme ça. Et j'ai appuyé quitter. J'ai quitté le groupe. Tranquillement. Oui, j'ai quitté le groupe. En silence. Et je me suis concentré, je suis allé apprendre à lire, à écrire, la phonétique, l'alphabétisation. Et aujourd'hui, je transmets ça à d'autres personnes qui veulent apprendre le fond, le goût, comment le lire, comment l'écrire. Et j'ai vu que ma plume a reçu du pouvoir, un super pouvoir. Je ne manque plus d'inspiration. Je suis tout le temps inspiré. Quand je réfléchis dans ma langue, je deviens un sachant, un savant. Et la preuve, c'est que beaucoup de personnes, depuis que j'ai commencé à faire ça, que ce soit des enfants, des jeunes ou des adultes, ils apprécient beaucoup ma touche d'écriture. Que représente pour toi le slam? Un outil d'expression, un outil de sensibilisation? Oui, pour moi, le slam, pour moi, c'est un canevas. Mon outil, c'est la parole. Le slam, c'est un canevas que j'utilise pour pouvoir avoir de l'audience. Parce qu'apparemment, beaucoup de personnes aiment la façon dont je fais ce slam-là. Voilà, donc moi, je crois en la parole. Tout part par la parole et tout finit aussi par la parole. Et donc, j'utilise la parole-là avec le savoir de mes ancêtres. Et quand je l'envoie, elle ne réalise que ce que je lui ai demandé de réaliser. Je sais que tu portes là tout de suite un projet à dévoiler. Absolument. En décembre. Absolument, un projet qui veut parler ou qui a commencé déjà par parler. Voilà. Un projet qui va nous parler de notre Afrique. Absolument. De l'Afrique dont rêve tout Béninois, de l'Afrique dont rêve tout Africain. Bien sûr. N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Je sors un album qui s'appelle Ragbe, l'Afrique s'exprime. Ragbe parce que je suis toujours collé au patrimoine pour montrer que voilà, il y a la convivialité, la communauté en Afrique. Et je dis l'Afrique s'exprime parce que j'aborde quelques thématiques qu'on a peut-être pris le temps d'oublier. Voilà. Je rappelle aux gens les hommes d'avant, quel genre d'hommes on avait avant dans nos vies, quel genre de femmes on avait avant dans nos vies. Les hommes d'aujourd'hui, quels rêves ils peuvent nous donner pour le futur. Les femmes d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore rêver en couleur comme avant? Avec tout ce qui arrive aujourd'hui, la jeunesse est complètement déboussolée. Donc je rappelle ça, je rappelle les trésors qu'on a chez nous, le fait qu'on soit béninois, qu'on se rappelle de tout ce que nos ancêtres ont sacrifié pour que nous bénéficions d'un Bénin pareil. Je rappelle tout ça, j'essaye de monter la hiératotétitude toujours. N'est-ce pas? Parce que tu es certainement convaincu que le slam est un vecteur de changement. Absolument. Le jour où je ne fais plus du slam, je ferai du zouk. Là, vous m'aurez perdu. Ben, je veux savoir aussi, peut-être, y a-t-il eu de slameurs ou d'écrivains qui ont influencé ton travail? Oui, oui, je crois que la personne qui m'a le plus influencé, c'est Souleymane Diamanka. Ok. Slameur franco-sénégalais, je crois. Et c'est un arrière-petit-fils de griot. Et donc, lui, sa façon de faire de la poésie, de faire du slam, j'ai trouvé ça très profond. Parce qu'il repart dans la... Tu sens qu'il n'a pas vécu l'art griotique, mais le fait d'être un poète et de rentrer en contact encore avec son passé, ça l'a inspiré autrement. Et il a pondu Liverpool, un album que je recommande d'ailleurs, que vous écoutiez. Liverpool, c'est très fort. Et toi, ta façon de faire le slam, je l'ai dit, je vais toujours le réitérer, c'est différent, c'est atypique. Nous allons voir Sassigbe. Ah oui. Tu es d'accord? Avec plaisir. Sassigbe Gopaldas. Ono susu tin to kondo menu mi to la me be mo don dai run. Mi le ko so de yo de voton na do gbenu. Nous tin to me rola de be no yo gbe sisa. No vie ke go pa taka me ton son yo Sassigbe. Oya. Ndo ya de ma do wa do to no me maso kan gba kalaba. Afokpono de pepe mo do kul kati wa pono do gweta. O video me go no do anniversaire we ya na clock ganu fata. Nto gan agale to ma do na manga e me mo ita imaga. Il y a déjà dépassé cette étape-là. Il faut ça veut dire rien n'est là. Forcément, sous gaz vélo, gardien son trèfle, ton ya. Ni gardien de maçon quotidien pour le baba.
Agbegi boyi kana bro pali wayin carton. Yemno senta me wu pompier reto station. Yemno pe attendre nous me wu koko non. Mais nous so gando wegbe wu semi jano. Ton senta mo ti ajama vodon ton nan c'est. Ame catéchisme bon bodo mi na communion no vi communion en vrai. yi seigneur. Mais divi bodo Martin Nemblo. E me mo atan Martin to. Blan ouais. Anoto gweri bodo to gweri. Mais nous so gandi gwe wa kwa lento. Sasigbe. Sasigbe. Alors mon blé joron shiba on tin on la won. Sasigbe. Sasigbe. Mais ma to bien ndu mo kun kaketa en chaîne big ben non. Kanflan. Na mi na kodo oko e mi na do me to kuton lekpo do na yon tole me mo ita kuto. Me de ingle ko lekpo we na ilegle to kwe. Fon le ma so na wa ndeze o fon dudu go. Bo aizo nu le to we na no saso. Bo to men le to we na no kluto me. Akowe agoni ton le to we na no sasin klaklu. Bo da je le to we na no da je. Le mi leo. Agege to le ma do na se pa oto akeji e do na no. Bo gba to ogbo nton do na ko gba lesmon. Mais de Tobia nous voulait pour mouber sur Gambia. Avant on a gbami we pour mi le mi na to du àwọn gba hun ya. No vi jo le kon to do we me mo atai ba linpon. Onu vi na ogbon to be do zi ala wa men crossing. Onu vi na ya to moto me be do mi jabla mi na ho pa wu. O bo eze kan pa bo no vi jale bo la o pere bo. Yeso ole ni we. Ami sa no gba photo fo bo. Est-ce que c'est un problème ça? Alors to sewe kun bo to sewe kun no vi ni aja yi me de ma kan sewe. Das poco is beaucoup na regen. Je ne suis pas allemand. Mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ça si béton et que nous avons fait attitude, nous avons fait we are famous et mon chakpon. Mais voilà, dans les gopons, et ben China, oui Didi nani. Voilà. Très original. Yeah, je suis d'accord. C'est le Sasigbe ça. Voilà. Que veux-tu qu'on retienne de toi, Gopal Das, dans 10 ans? Que veux-tu qu'on retienne de ton art? Moi, je veux, et c'est ce que je continue de faire, hein, je veux amener beaucoup de jeunes à s'approprier les vertus et valeurs de notre pays, de notre continent. Moi, je veux qu'on se rappelle qu'il y a un jeune à une époque plutôt, qui a montré aux gens qu'on peut être aussi intelligent en français et intelligent dans sa langue. Et qu'on est plutôt 4 ou 7 fois plus intelligent dans sa langue et que les idées se construisent très vite et que les projets aboutissent plus vite lorsqu'on ne rêve que par les mannes de ses ancêtres. Moi, c'est ce que je veux laisser comme héritage. Et qu'on dise que j'ai inspiré toute une ligne de personnes à croire en le rêve. Et pour clôturer tout, je veux, quand on parle de Gopal Das, qu'on voit qu'un artiste peut devenir très riche, multimilliardaire, dans sa terre, avec l'art qu'il pratique. Je veux qu'on voit ça. Et comme je l'ai dit, avec les mains de nos ancêtres, ça va se réaliser. N'est-ce pas? C'est tout mon souhait, c'est tout notre vœu également. Ben, je veux dire, comment est-ce que tu perçois l'évolution de cet art d'islam aux côtés de tes autres frères au Bénin? Oh, je trouve que chacun fait ce qu'il peut. Hein. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, j'aurais aimé qu'on soit plus soudés, qu'on travaille plus ensemble, mais les égos des uns, les égos des autres, la bassesse de la hauteur d'esprit des autres font que les gens ne voient que leurs petits intérêts. Ils ne pensent pas à la communauté, ils ne pensent pas à la postérité. Et comme j'ai mis beaucoup d'années à le faire et que j'ai toujours été combattu, je crois que je vais me concentrer sur moi et faire le travail et aider moi, mes enfants, à continuer le travail. Veux-tu partager un moment marquant de ta carrière? Oh, je vais dire, mon moment marquant, c'est dans les Antilles. C'est que j'avais été coopté pour un projet, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et je suis parti pour 3 mois. Et quand je suis arrivé dans les Antilles, le premier jour, mon père est décédé. Waouh! Et ça m'a beaucoup bouleversé parce que ça m'a aussi appris le haut niveau du professionnalisme. Parce que le soir, quand j'arrive, j'apprends que mon père est décédé. Donc j'explique que pour le fils que je suis, il faut que je sois. Si je ne vois pas mon père se faire enterrer, je ne pourrai pas assister à l'enterrement de ma mère. Dans notre famille, c'est comme ça se passe. Et on m'a répondu avec le plus grand professionnalisme qui existe. Vous avez signé un contrat avec nous. Nous, on n'a pas signé un contrat avec votre père. Donc, vous faites le travail pour qu'elle. Vous êtes là, tranquillement. Si vous voulez retourner enterrer votre père, vous payez les frais. Wow. Et donc, ça doit être très marquant. C'est très marquant. Ça a été un moment bouleversant pour moi. Dieu merci que je suis un artiste qui avait un peu de moyens. Donc, j'ai dû payer mon billet qui coûte plus de 2 millions pour revenir enterrer mon père et repartir après.
Aujourd'hui, vous vous en sortez très bien. Je rends grâce à Dieu. Ça, c'est derrière vous. Votre père, votre feu père, vous allez toujours penser à lui. Bien sûr, bien sûr. C'est derrière vous. Bien sûr. Il n'est pas parti. En réalité, il n'est pas parti, il est toujours là. Il est juste à côté. Bien sûr. Alors, Gopal, ça va être tout pour ce vendredi. Quelles sont les dates à retenir pour ton prochain événement? Alors, donc, l'album, il sort le 7 décembre prochain à 20h. Et donc, pour toute information, il suffit juste d'aller sur ma page Facebook, Gopal Das le Slammer, ou sur tout autre réseau social. Hein. Et vous retrouverez le lien par lequel vous pouvez vous procurer, réserver votre place. Gopal, merci. Soutenez le Slammer. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'avoir échangé avec toi. C'est un plaisir de t'avoir eu sur ce plateau du rendez-vous de midi. À bientôt pour un autre rendez-vous. Je vous souhaite que les rayons solaires du midi brillent éternellement sur vous. Sur nous, n'est-ce pas? Ouais. Et celle qui prend ta place... Non, celle qui va s'asseoir à ma suite. Bien sûr, c'est bien dit. C'est bien dit comme ça, je le préfère encore. Avec un rayon de soleil. Ah voilà. Oui, on peut l'installer sur son dernier clip. Fidel Bokuiche Ojulode, Fidel Bude Ade Ojuwelo. Le souci me khaha ole njin sengano fofo me ma fofo se inadia. Wilo tukaranyoya. Ndo chajala me tagbala me ba ahosu ko. De tele ni ajata no tombo mi hwewa. Oh. Ndele nyongo meo. Nyendele nyongo me ajata no mo ndele nyongo meo. No ya tunyo no no mi. No ya tunyo no ni la sola queda como mi atashi si arue Fidel Bokuiche Ojulode, Fidel Bude Ade Ojuwelo. Iwe yoya, for papa yoya, ajabia no va mo famiani. Emo ele mechan, emo ele mechan, emo ele mechan, emo ele mechan. Tarararara, ompori la rido, ompararara. C'est la tâche ici de Habano, y'a son wheel of bola. Muchigami va bola, et à ton podion et ça. On a dit donc comme mais non les bails que j'ai l'autre yari. Moi j'ai mis non du bois alors daga. Bolo mi ti sansi. Champagne mais que j'ai les mais non y bene julo mais les a mais au one va doué ni jo a mais ko to mi la kun mais wele la mais ah. Voilà, on l'a connu dans le style commun à ceux qui viennent du Koufo et elle n'a pas perdu le temps pour monter également sur la nouvelle dynamique Adia Piano. Ouais. C'est comment ça marche bien? Ça va. Sénat Noble, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça fait très longtemps qu'on t'a vu sur les écrans de la télévision nationale comme ça. Ouais. N'est-ce pas? C'est vrai. Tout va bien normalement dans ta carrière? Je rends grâce à Dieu. D'accord. Quels sont les projets qui te font voir désormais? Les projets, bon, je dirais mon concert. C'est pour quand? Ouais. Le 28 décembre. Le 28 décembre 2024, ça va se passer où et comment? Parakou. À Parakou. HECM. Pourquoi avoir choisi Parakou et non Cotonou? Non, bon, je dirais que je suis beaucoup réclamée par les fans de Parakou. Voilà, donc on a dû choisir là d'abord. Après Parakou, on verra le reste avec les autres localités. Non, pas que tu es de Parakou, hein? Non, non, je ne suis pas de là-bas. Mais je sais qu'il y a assez d'Adja là-bas. Je ne dirais pas que seulement les Adja, mais il y a ceux d'Adja et en tout cas, j'ai les fans en tout cas partout. Partout sur le territoire de toutes les façons. Voilà. Je suis sûr qu'après Parakou, on aura Cotonou, on aura... Oui, un peu partout quand même. N'est-ce pas? Partout, voilà. Chez moi, dans le Koufo, un peu partout. Je veux croire que ta musique n'est pas uniquement destinée à des gens qui viennent de chez toi. Non, 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 non. Ta musique, même les Blancs aussi dansent ça.
Voilà. Très bien. Alors, ton dernier clip, c'est ça que nous venons de suivre. Et oui. Le prochain sera quoi? Je préfère garder le titre, mais je pense que ça vient avant la fin de l'année. Je préfère revenir encore sur un Adja Piano d'abord. N'est-ce pas? Et avant de continuer sur Mogogo. Et toi, ta musique, comment est-ce que tu le fais? Nous avons connu d'autres femmes de ta génération commencer la musique au même moment que toi. Oui. Il y en a qui y sont toujours, mais d'autres qu'on a senti un peu, c'est pas facile. Vous savez que c'est pas facile d'être artiste ici au Bénin, surtout si tu n'as personne et puis tu te forces seul, là c'est compliqué. Moi par exemple, je fais l'autoproduit, je fais tout seul. Ah, j'allais te demander, comment tu travailles tes projets seul, sans collaboration? Oui, mais j'ai pas une maison de production, je fais tout seul. Wow. Il est bien vrai, il y a des gens de bonne volonté qui me viennent en aide une fois en passant, mais je fais toute seule. C'est pourquoi parfois je prends du temps, du recul avant de faire sortir mes singles. Et ça marche un peu? Oui, je rends grâce à Dieu. Est-ce qu'à ce stade de ta carrière, tu regrettes d'avoir fait le pas dans la musique ou tu es beaucoup satisfait ou un peu seulement satisfait? Pourquoi regretter? La musique, c'est moi. C'est grâce à la musique que je suis ce que je suis aujourd'hui. N'est-ce pas? Si j'ai un peu des boutiques partout à Cotonou, c'est grâce à ma boutique. Et pardon, à ma musique, voilà. Donc, je ne regrette pas. Au même moment, la musique, je dirais que c'est un don. Même s'il arrivait que m'a réalisé, je pense que c'est un devoir, je dirais, je ne sais pas. Mais je ne regrette pas. Au-delà de tout, un sacerdoce. Je ne regrette pas. Aucun regret. Je suis content pour toi. Et forcément, tu as eu plein de choses qui t'ont marqué dans cette carrière difficile qu'on connaît aux femmes artistes chez nous. Mais qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous? Comme regret? Non, des choses qui t'ont marqué. Pas forcément de façon négative. Même positivement aussi. Bon, je dirais si parfois je suis là et puis je reçois des appels venant des grandes personnalités de notre pays ici, je me dis, le nom Senanop, beaucoup de personnes pensent que je suis une vieille dame et tout et tout. Quand on me voit, on me dit, ah, c'est celle-là qui a chanté ça. J'étais petite ou bien j'étais petit quand j'écoutais cette chanson et tout. Donc parfois, de toutes les façons, et non marqué quand même. N'est-ce pas? Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec tes fans aujourd'hui que tu as l'occasion de t'adresser à eux directement? Ok, je dirais au fait à mes fans de continuer au fait à me soutenir. Ça fait très longtemps que je suis montée sur un podium et faire sortir ce que je garde au fond de moi comme que ce soit les improvisations, les mélodies, c'est-à-dire au Ranlokpa des Bois. L'occasion maintenant pour eux de venir me soutenir, c'est le 28 décembre. Donc de venir me soutenir le 28 décembre et continuer au fait à m'encourager sur les différentes plateformes qu'ils connaissent au fait pour moi. C'est la noble, hein? Ouais. Ta voix maintenant, il manque que ça pour qu'on descende de ce plateau. Il n'y a pas de problème. Alors, vous voulez quelle chanson? Ce que tu veux. Je suis un peu fatigué aussi. Hein? Ouais, vous voulez quelle chanson? Ben, ma profil ou bien ce qu'on vient de faire, ce que vous venez de jouer. Fais ton choix. Hey, Allah. Ok, on a qu'à faire il là. Vas-y. Fide pokpi chole no julode, fide bude wede on toelo homo viweyoya, mon papa yoya, moi jabiano va mon famille lui, et moi les méchants, et moi aider les méchants, et moi aider les méchants. Les soucis me haha l'engine sengaro vovo me ma vo force inaduya, oui lo chukaranyo yo. Ndo jajale me no tagbale me ma hasu pala ide teleni ajabja no tomo mi hewa dele nyong no me nyen dele nyong no me ajabja no mo nyen dele nyong no me ndo ya to yono ni no mi ndo ya nu yono ni la yenu ajabja no no yono ni va te menye sosola jeda comme nyen le mi atashi susiaru Merci Senabol, bravo, merci et bon courage pour la suite. Merci. Le rendez-vous c'est le 28 décembre à Parakou, lancement, un concert. Un concert live. C'est ça, live, hein, 100% live. Oui. Et nous, notre live ici, ceux qui nous
L'offre, souvent, c'est Agouda, aujourd'hui accompagné de son trompettiste. C'est eux qui nous font descendre de ce plateau. Ok. Alors, à vous maintenant. C'est chaud. Merci Sénat Noble, merci Agouda, Salomon, merci Audrey. Un grand plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Merci à vous tous qui nous avez regardés depuis votre maison, depuis vos différentes positions. À lundi pour une nouvelle aventure de la semaine. Rendez-vous de midi, c'est tous les jours sur la télévision nationale à 12h00. Merci, bye bye.